Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto qui n'est pas de moi. J'avais vu ça il y a quand même pas mal de temps de la chaîne américaine Treasures Book. Voilà, je sais pas si je prononce comme il faut, mais voilà, treasure comme trésor, book comme books comme livre. Voilà, et franchement ça m'avait beaucoup plu, je l'avais mis d'un côté, ça, je crois qu'il y a 4 5 ans qu'elle l'avait fait. Après, je sais pas si ça a été repris, revu par d'autres personnes, mais bon, moi je m'étais arrêté sur celle-ci. Et donc je voulais partager avec vous parce que j'ai trouvé le tuto bien et le concept pas mal. Alors, je vous montre. J'ai fait déjà un essai. Donc voilà, ça va être une sorte de papier ensemencé, du papier maison, enfin du faux papier maison. Parce que là, je suis parti donc sur une base d'un des blocs 30-30 de chez Action. Parce que voilà, il me restait cette chute là et ce qui restait en dessin apparaît éventuellement celui-là, mais au pire je le photocopierai. Mais bon, j'en ai plein des tickets. Ça m'intéressait pas. Moi, tout ce qui est couture, c'est vrai que c'est pas. Voilà, donc je suis parti là-dessus et j'ai patouillé sur le côté donc vert comme ça, le fond. Et je suis venu donc créer mon faux papier ensemencé parce qu'il va avoir des graines, des fleurs, des choses comme ça, du papier, de la gaze, voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ceci. Donc là je suis parti sur une feuille assez épaisse et là j'avais envie de tester avec vous sur une feuille donc du bloc de chaque action, vous savez le blanc, euh, alors le blanc, noir et craft et donc je vais partir sur les feuilles beaucoup plus fines. Donc on va voir si ça fonctionne aussi. Ça se trouve ça sera un flop, on verra bien. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose dans mes ustensiles, donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, du coup, la feuille, je vais mettre un petit peu de gaz, je vais prendre la pellicule blanche du serviettage. Donc là, vous avez la partie imprimée. Et souvent, on n'utilise pas la partie blanche. Ben, on va l'utiliser. Voilà. Des fils de couture. Je vais éternuer, je crois. Excusez-moi par avance. Voilà. Anos, j'avais trouvé ces lots de fleurs, de vraies fleurs séchées. Donc on va en utiliser. Donc là j'ai pris d'un éton jaune parce qu'il m'en restait de la dernière fois. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des petites graines dedans. Notamment dans les petites boules. Parce que si c'est trop épais, c'est vrai qu'après ça transperce. Vous allez voir au niveau du mécanisme. Donc ce que je fais, c'est que j'ai, vous savez, mes petits galets décorés. Ah non, bah il passe pas celui-là. Donc on va faire autrement. Je vais prendre autre chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Il est où mon... Ah, voilà, mon plioir. Je vais essayer d'écraser au maximum pour que ça soit un peu plus plat en fait. Hein. Mes espèces de petites fleurs. Alors, on entend que ça gratte un petit peu. Voilà. Faut pas qu'il y ait trop de volume non plus parce que sinon ça va être un peu plus embêtant. Voilà. Juste un petit peu. Là, c'est des restants, vous savez, de thé. Une fois que vous avez fait infuser votre thé, vous laissez sécher, vous récupérez le sachet pour faire des créations, et puis ben, bon, il sent plus. Le reste de thé, moi j'y garde, voilà. Donc une serviette, et puis je vais essayer de faire des tamponnages dessus là pour mon fond. Et puis je crois que celui-ci, ça sera tout. Ah oui, et puis la colle. Alors la colle, là vous voyez, il m'en reste. Donc c'est 3 doses de colle pour une dose d'eau. Donc moi j'avais mis 3 cuillères. Alors que je la sèche. 3 petites cuillères à café comme ceci pour une dose d'eau. Là, je vois du coup que ça répaissit un peu, donc je vais remettre une dose d'eau pour 2 cuillères de colle. Alors, je vais enlever directement ça parce que sinon... Hop, une dose d'eau. Voilà. Je vais voir, peut-être que même ça suffira. Sans mettre de la colle. Ouais, vous liquéfiez en fait, il faut que votre colle elle soit un peu plus liquide qu'à l'accoutumée. Peut-être que ça va la rendre un peu plus liquide. Si c'est trop liquide dans ces cas-là,
Alors, elle préconise comme ça, elle n'a pas utilisé de vernicole. Donc, j'ai fait pareil en fait. Hein. Puis, de vernicole, j'en ai, mais c'est pas... Peut-être que c'est un peu trop liquide là, donc je vais rajouter un petit peu de colle. Non, j'ai pris de la taquiglu. Hein. Juste histoire que ça réépaississe un petit peu. Allez, arrête-toi de couler, sinon on est mal. Voilà. Alors, il y a toujours Gaston avec nous. Hein. Il est toujours là. Voilà, on va réépaissir un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça réépaissit un peu. Ça, c'est parce qu'il m'en restait. Mais sinon, vous mettez 3 mesures de colle, donc suivant ce que vous avez envie de faire, pour une mesure d'eau. Voilà. On va protéger son plan de travail. Quand même. Ah, il est là le bouchon. Hop. Parce qu'on sait jamais, même si c'est... Est-ce que ça va aller là-dessus? Juste un. Avec une publicité. Voilà. Ça, je vais mettre là. Voilà. Là, on est bien. On est parti. Il n'y a rien de compliqué, mais j'adore le rendu. Donc, on va badigeonner notre papier avec notre mixture de colle. Donc, on n'hésite pas. Hein. Voilà. Alors, ça va faire gondoler un peu le papier, mais ça, c'est normal. Donc, on met de la colle. Normal parce que ça l'humidifie. Hein. On étale dans un sens, on étale dans l'autre. Alors elle préconisait pour éviter qu'il roule justement comme ça. Avant de venir mettre, de le bloquer avec du masking tape. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça je le mets bien à plat. Hop, on bloque d'un côté. On tend bien de l'autre. Hop, 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 hop. Donc je m'en fous plein les doigts, c'est pas grave. Voilà. Là. Comme ça, là, il ne bougera plus. Il va gondoler au pire un petit peu sur les bords. J'ai oublié de faire mes tamponnages, oui. Alors, bon, bah tant pis. Si vous voulez faire les tamponnages, il faut les faire avant de mettre votre colle, bien sûr. Et bah, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Quand je referai. Voilà, voilou. Alors, après, on vient mettre nos éléments. Tout simplement. Donc là, je vais mettre mon petit thé qui avait infusé et que j'ai gardé après. Donc ça fait un peu comme du papier un peu semencé, quoi, si vous voulez. Alors, par chez nous, enfin pas loin de la maison, il y a le moulin de Richard de Bois, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ils font le papier eux-mêmes et avec, vous savez, des tissus, des choses comme ça. Donc ils font leur propre papier. Donc voilà. Là, je vais mettre mes petites fleurs. Donc des fois, il y a des tiges, des fois, il n'y en a pas. Alors l'autre, bon, il était... C'est vrai que l'autre, il était... Allons. Il était plus coloré, hein, donc... On va prendre la pince à épiler, là. Sinon, après, on n'hésite pas. Si on voit que c'est trop dur, on vient vraiment découper des tout petits morceaux. Je vois qu'ici, j'en ai un autre aussi. Parce que c'est déjà du volume, vous savez, les petites branchettes, tout ça. On n'hésite pas à venir écraser si besoin les endroits où on a mis les fleurs qui sont un petit peu plus en volume. Voilà, et puis on continue. Voilà, pour moi ça sera bon. Donc on n'hésite pas, alors on peut prendre une spatule, on vient un peu écraser. Hop, le métal ça ira mieux du coup. Hop là. Alors je vais ranger mes boîtes. Est-ce que je prendrais pas une autre petite fleur? Je vois que là il y a des... Il y a celle-ci, vous voyez, comme ça là. Est-ce que je vais pas venir couper un petit peu les petits poils comme ça pour que ça donne un peu des fibres? On se la joue un petit peu de coiffeur, hein, on se met... Hop, alors faites attention, oui, parce que
Ça agit pas mal. Vous voyez, ça c'est tout mou, ça s'effrite bien après. Il n'y a pas de... Je vais dire peut-être en arrachant, il faut que... Vous voyez, même en arrachant. Faut pas hésiter à dépioter pour que ça se fasse pas trop de volume. Du coup, je vais mettre là-dedans. Hop, mettre un peu. On n'hésite pas à venir un peu remettre de la colle. De toute façon, après la colle, alors pas trop parce que sinon ça va. Mais venir tamponner. Alors il y a une étape qui est un peu plus compliquée, c'est vrai qui est un peu plus embêtante à faire. Elle le dit elle-même aussi. Hein. Donc là, c'est pas celle-là parce que celle-là on s'éclate. Mais c'est après quand on va venir coller la page blanche de la serviette. Donc là on vient mettre ces petits fils, alors pas trop au bord elle disait, pour qu'on ait quand même de la marge. Là on prend ces fils, on coupe de la longueur que l'on veut. Ils viennent se mettre en tourbillon, ils se mettent en tourbillon, ils n'y arrivent pas, vous voulez les mettre en tourbillon, vous pouvez les mettre aussi. On va mettre des petits morceaux de gaz donc que j'ai déstructurés, vous voyez. Alors soit vous déstructurez complet, vous prenez juste des petits filaments que vous parsemez par-ci par-là. Soit vous prenez des morceaux de gaz comme j'avais fait dans l'étape précédente. C'est des fibres hein, tout simplement. Donc, vous pouvez très bien aussi en recouper. Hop. Vous pouvez très bien les recouper. Une fois avant que ça soit collé parce que sinon... Voilà. Bon, là je pense que celui-là je vais le faire un peu plus soft et ça ira bien. Donc on va décaler ceci pour l'instant. On va se dépêcher. Alors si vous pouvez préparer vos affaires à l'avance, notamment enlever la partie blanche de la serviette. Alors, est-ce que je vais y arriver comme ça ou pas? Est-ce que celle-ci, elle en a déjà une? Alors, technique à 4. Mais ce qu'il y a, c'est que je voudrais pas... 4 C à 3T, on prend et on tire un morceau et normalement après ça vient. Alors ce qui m'embête c'est que moi il m'en faut une carrément entière. Donc c'est parce qu'il vous faut la partie blanche mais il la faut entière si vous voulez. Et ça va être plus compliqué là. Celle-ci elle se dépiole pas beaucoup je trouve. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à dépiauter une bonne partie pour que ça puisse bien couvrir entièrement d'une seule fois en fait notre papier. Évitez de faire des raccords en fait. Alors le reste vous gardez pas. Alors là il y en a que 2, mais sur les serviettes où il y en a 3, vous prenez pas la première imprimée, vous prenez pas la dernière, vous prenez celle qui est au milieu. Parce que celle qui est au milieu, elle va avoir un petit peu les motifs justement de votre dessin. Et c'est ce qu'elle préconise, ça fait toujours de la matière en plus. Hop, voilà, désolé pour le bruit, pour ceux qui craignent. Mais bon, la création n'a pas rien sans rien, hein, on est bien d'accord. Ça, on jette pas, on y garde. Hop, ça, on en a plus besoin. Ouais, je sais pas si vous voyez, c'est texturé du coup. Donc, on va y voir en dessin. On vient couper donc une partie qui puisse bien couvrir notre feuille qu'on vient de travailler. On reprend notre feuille. On vérifie si c'est encore collé. Donc non, donc on va venir mettre un peu de colle. Histoire que ça adhère un peu. Alors, ce papier-là, j'enlève toutes mes fleurs. Ce papier-là, il condole beaucoup. Donc c'est vrai que le papier un peu plus gros en grammage est mieux quand même. Voilà. Par contre, moi, il faut que j'enlève quand même ce scotch-là parce que ça va m'embêter. Hop, ça l'a maintenu déjà, c'est déjà pas mal. Donc on va enlever ça. On n'en a plus besoin. Et on vient poser notre morceau de serviette dessus. Et il faut éviter, c'est là où c'est plus compliqué, il faut éviter les bulles. Alors là, sauf vu qu'on a du volume,
bien poser. Alors, la colle va transpercer, donc vous allez forcément en avoir sur les doigts. Donc, si vous craignez, vous mettez des gants. Je sais qu'elle mettait des gants. Et on va éviter de faire des bulles. Mais vu que on a du volume, bah, les bulles, elles vont y être forcément un petit peu. On va recouper le surplus. On pourra se servir pour faire des tamponnages, notamment, si vous voulez, dessus. Ça peut être un super effet. Hop. Et on reprend notre colle. Et on vient repasser comme si on faisait du serviettage, hein, du centre vers l'extérieur. Et on appuie. Et on évite et on essaye de lisser toutes les bulles si possible. Alors si ça fait des plis, c'est pas grave, hein, c'est ce qui va donner le charme. On fait attention quand même de ne pas appuyer un peu comme des bourrins parce que sinon on humidifie quand même le papier. Hein, donc ça va déchirer, mais pas de problème, si ça déchire, on a une solution. De toute façon, il arrive un moment, il faudra qu'on renforce. Parce que justement là où il y a des plus grosses... comment ça s'appelle? Des plus grosses fleurs, un peu plus d'épaisseur au niveau des textures qu'on a mis. Et ben on va falloir qu'on remette de la serviette. Hein, tout simplement. Voilà, on essaye de lisser au maximum pour le premier passage une fois qu'on a collé. Alors elle disait qu'on tamponne. Hein. Vous voyez, là il y a certaines graines qui ressortent, donc il va falloir qu'on consolide parce que quand ça va sécher, voilà, là j'ai déchiré, c'est normal parce que j'avais tout un amas, mais c'est pas grave, on va venir consolider. C'est ce qui fait la beauté aussi des choses. Et on badigeonne comme si on faisait du serviettage. Avec notre colle, ça filme toujours. Oui. Et on essaye de lisser en tapotant aussi pour éclater les bulles. On n'hésite pas à déborder un peu, de toute façon après on enlèvera hein, la pub qu'il y a dessous. Hein. Vous voyez là j'ai une qui s'est enlevée de graines, voilà, parce qu'en séchant du coup ça va forcément enlever les graines. Et puis là du coup qu'est-ce qu'on fait? Je suis là. On va reprendre nos petits morceaux de serviette, hein, vous voyez que on peut regarder. Et on va venir consolider là où on a des grosses graines, des grosses fleurs, enfin de l'épaisseur au niveau des fleurs. On va venir consolider tout ça. Et là où il y a des trous, si vous avez fait malencontreusement des trous en mettant votre papier. Bon, ça colle, hein, c'est sûr. Alors, j'avais fait un trou tout à l'heure, il est où? Donc là, il y a des fois les bulles, on n'arrive pas à les éclater, donc c'est pas grave, on va consolider avec du papier. Voilà, comme ça, les fleurs ne vont pas sortir. Puis, mine de rien, ça met une texture en plus, hein, le fait de remettre du papier. Donc celui-là, il sera beaucoup plus doux, il sera beaucoup plus différent. Alors là, on dirait que j'appuie beaucoup, mais j'appuie pas beaucoup. Ah, vous voyez, là, ça... Ah bah décidément, j'ai un papier qui me colle, il m'embête. C'est un petit peu déchiré, donc j'ai formé un pli, mais par précaution, hop, je remets un petit morceau de papier, un peu de notre texture colle. Voilà, dans l'autre sens aussi. Oui, parce que c'est humide, hein, donc du coup, donc on n'hésite pas à venir lisser ce qu'on peut, éviter les bulles. Vous voyez, là j'en ai beaucoup de bulles, donc je vais appuyer un peu plus fort, quitte à ce qu'elle craque. Voilà, et je vais venir consolider avec un petit carré de papier. Tout simplement. J'ai fait une merdouille. Donc hop, on recommence. Parce que trop d'épaisseur quand même. Quand c'est de l'épaisseur jolie, ça va. Mais quand c'est pas un minimum à plat. Et elle disait donc qu'on pouvait s'en servir pour faire une couverture d'album par exemple. Alors moi quand je dis, je l'ai pris sur Treasure Books. Enfin je l'avais vu il y a quand même pas mal de temps. Hein, parce qu'elle avait fait la vidéo il y a 4 ans, mais j'ai dû découvrir
cette vidéo il y a 2-3 ans, oui. Là j'essaie de remettre un peu de papier là où il y a des... où je vois que les fleurs sont un peu plus épaisses. Et ça m'avait beaucoup plu en fait. Donc du coup j'ai dit allez. Et vu que ça fait 4 ans qu'elle l'a fait, bon c'est une chaîne américaine, hein. Vu que ça fait 4 ans qu'elle l'a fait, je pense pas qu'elle m'en veuille, sachant que je l'ai cité aussi de reprendre. Puis de toute façon, on reprend généralement, enfin on reprend. On fait aussi à notre façon, parce que vous voyez, elle met d'autres choses, elle a la technique, voilà, moi, vous commencez à me connaître, hein, moi c'est un peu au feeling, hein, un petit peu en freestyle, grunge et compagnie, hein, donc je fais un peu à ma sauce, mais généralement on reprend que ce qu'on aime. Alors là, j'ai petit morceau parce que la fleur elle est trop proche, donc elle, je vais l'enlever, tant pis, et je vais remettre un morceau de papier. J'avais mis trop proche du bord, donc évitez de mettre trop proche du bord vos fleurs. Voilà. Alors là ça va pas vous parler beaucoup, hein, parce que vous voyez, parce que c'est pas sec. Donc je vais sécher un peu Heat Gun pour vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner. Sachant que là, par rapport à l'autre, par rapport à celui-là, mais normal, le fond en même temps, il était beaucoup plus foncé. Et puis j'ai mis des morceaux de gaz entiers, enfin des morceaux, pas que des fibres. J'ai mis des morceaux de papier, de feuilles de livres, vous savez, comme ça, qui sont un petit peu vieillis. Donc forcément, ça se voit mieux, c'est différent. Mais là, je vais sécher pour vous montrer un petit peu. Allez, je vais sécher et je reviens. Alors, nous revoilà. Donc, vous voyez, on pourrait mettre tout d'un seul coup, ça ferait tout transparent. Vu que j'ai rajouté à certains endroits des morceaux de papier parce que de serviettes blanches, parce que pour consolider, du coup, on voit les morceaux de papier. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Si vous arrivez à faire allons, d'un seul coup pour pas qu'il y ait de morceaux de papier, tant mieux pour vous. Donc là, on vérifie bien quand même qu'il n'y ait pas de bulles. Et malheureusement, il y en a encore. Donc au pire, on n'hésite pas à venir lisser avec le doigt. C'est au cas où on remettra un petit morceau de papier, parce que là je vois que ça s'est un petit peu déchiré, mais bon, en séchant ça devrait le faire. Juste un petit peu. Hop. Voilà. Et on va regarder si au cas où il y a pas besoin de remettre là où il y a des grosses fleurs. Ah oui, on pourrait mettre, que si vous voulez, que du... Comment ça s'appelle? Que du thé ou du café. Mais bon, après, le but, c'est bien aussi d'avoir des fleurs, d'avoir d'autres textures, quoi. Donc voilà, j'en ai pas d'autres. On va récupérer les morceaux qui restent. Ceux que du coup, quitte à mettre du papier, on va en mettre les points stratégiques aussi, pour qu'on voit que ça fasse un petit peu de blanc. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça sympa, moi je trouvais ça sympa, donc je ressèche et je vous remontre. Alors, je vous reprends. Alors c'est vrai qu'il faut laisser sécher quand même pas mal de temps. Elle préconise de laisser sécher toute une nuit. Alors, moi vous savez comme je suis en freestyle, j'hésite pas, je retourne mon papier et je viens aplatir un peu comme ça. Bon, je sens que c'est encore un peu humide, hein. Voilà, et puis je regarde. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où ça fait des amas. Donc là où ça fait des amas, bon c'est que ça veut pas tenir, hein, donc on récupère la petite feuille, on en enlève un petit peu. Voilà, c'est trop épais, hein, donc c'est pas grave, on enlève. C'est pas parfait, hein, tout peut pas être parfait. On enlève un petit peu ce qu'on trouve disgracieux. On s'en met bien les plein doigts, bien sûr. Voilà. Hop. On vient remettre juste un petit peu de colle. Voilà. On va recoller un petit morceau de papier beaucoup plus fin. Voilà. Tout simplement. Et on vient
tapoter et lisser vers l'extérieur. Là, il faut pas trop revenir dessus parce que bon, après, je ressèche et je reviens. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Donc, il y a des endroits où il est bien sec, il n'y a que celui-là, je vais pas trop toucher parce que voilà. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, alors ça c'est quand même, là on voit beaucoup blanc à la caméra, mais ça s'est quand même un peu estompé. Hein. Plus on va laisser sécher, plus on va sécher haut de gaine, plus vous voyez le papier va disparaître. Ça fait pas des grosses taches blanches, mais même comme ça, j'espère que vous voyez bien toutes les petites graines, toutes les petites fleurs jaunes, là les petites fleurs roses, les fils. J'espère, oui, voilà, comme ça le fil vous voyez bien là. Voilà. Et donc après, donc du coup c'est bien collé, donc on va prendre elle sa technique et qui est pas bête. Hein. On vient découper bien le long de notre papier. Alors moi je le fais pour vous montrer là, mais vous attendez bien que ça soit bien sec. On redécoupe bien le long de notre papier, parce que vu qu'on a emprisonné notre papier avec, et c'est ce qui va en fait, si vous voulez, faire, c'est la serviette, hein, le blanche, le morceau de serviette blanche, la doublure, qui va faire que ça va emprisonner vos fleurs, vos graines, ce que vous avez mis dedans, vos fils, si vous voulez faire qu'avec du fil. Hop. Ça, bah du coup, on n'en a plus besoin. Voilà, et du coup après, bah, vu que vous avez coupé, qu'il n'y a plus rien qui tient, ça passe bien dessous, et là on peut passer, hop, notre petit wire, et on vient décoller tout simplement notre papier, alors doucement parce que ça reste quand même encore humide, bon, si vous avez laissé sécher, c'est bon. Pardon, par avant je vais éternuer. Eh ben, on a de la neige, nous. Enfin, là, ça a fondu, mais on a de la neige sinon. Donc, on n'hésite pas à venir retourner, enlever un peu et retailler si besoin ce qui dépasse. Si on veut quelque chose un peu mieux rectiligne. Voilà. Alors lui, c'est vrai que du coup, vous voyez, il est plus souple. Donc une fois sec, on peut vraiment s'en servir comme couverture d'album. L'autre, il est un peu plus rigide. Normal, hein, c'est du... Donc pour le plier, il va être beaucoup plus... Voilà, on va pouvoir le plier, mais il va être beaucoup plus solide, rigide. Alors rien ne vous empêche après de faire des découpes dedans. Hein. Alors là, avec un papier comme ça, les découpes, je pense que vous pouvez, mais j'ai peur qu'en faisant des découpes, ça arrache un peu et que les graines et tout ça partent. Donc bon, vaut mieux utiliser comme ceci. Mais rien ne vous empêche d'en faire des 1/4. Faire un tag par exemple, vous faites la taille d'un tag. Voilà, vous prenez un tag, vous faites un tag et puis vous le travaillez comme ça, de cette façon-là. Vous pouvez faire sur du blanc aussi. Alors là, les couleurs, elles ressortiront encore que mieux. Mais lui, il est vraiment souple du coup. Alors j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Et les petits points noirs, c'est le T. Voilà. Vous voyez. Bon, le blanc, c'est le papier avec qu'on a plissé aussi. Et il y a du rose là aussi. Voilà. Alors, j'avais envie avec vous. Ouais, voilà. Ce côté, c'est encore un peu humide. Donc, je vais le garder comme ça. Et je vais venir éponger un peu parce que c'est un petit peu embêtant. On va éviter de passer dessus. Et j'avais envie de passer. Alors, est-ce que j'ai mes petites mousses? Alors, je vais essayer d'en trouver une là, même si c'est un peu utilisé. Une petite mousse. Bon, on va prendre celle-là peut-être. Bon, on va prendre celle-là. Donc ça, c'est des petites mousses que je me sers des fois pour mes encres. Voilà, sélection. Je voudrais juste effleurer. Et je vais voir en passant de la distress marron, oxyde marron, ce que ça donne, si ça fait quelque chose ou pas. Peut-être que ça fera rien du tout, elle l'avait pas fait, c'est pour ça que je dis on peut s'adapter. Mais alors très léger, hein. On va essayer de passer léger, parce que ça m'embêterait, ou en tamponnant, ça m'embêterait de... Vous voyez, en faisant des effets comme ça. Quitte à mettre sur le papier blanc si vous voulez pas que ça ressorte trop. Faire que les angles. Vous voyez que ça fait un petit peu
petit peu vieux, quoi, un petit peu vieilli. Alors je me dis que le marron, peut-être qu'on le voit pas trop, donc on va peut-être passer au noir. C'est ça, bon, j'arrive jamais à le dire ça. Séchage lent. Alors moi je voudrais du rapide. La rapide elle est où? Elle est où mon encre séchage rapide? Là j'ai celle-là. Là j'ai ma Stazone. Bon, je sais qu'elle est rapide. Ah, elle est là. Elle est rapide aussi, mais bon, j'avais mon e-zinc. Hop. On va reprendre ce côté-là, du coup. Alors, je me dis, est-ce que, en mettant un peu de noir, du coup, est-ce que ça va pas mieux vieillir? Plus un peu... Moi, ça, c'est mon côté, voilà. Mon côté pas net, hein. Attention, hein. Vous faites comme vous voulez. Bon, ça apporte un petit peu plus... voilà, comme s'il avait un peu plus vieilli. Le papier, vous voyez. Je sais pas si la luminosité, elle est bonne. Si je vous mets comme ça. Vous voyez mon bordel à côté, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez. Un peu plus de noir. Voilà. Hop. Si on mettait un petit peu de comment ça s'appelle celui-là? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. On va dire du brick. Voilà, on peut remettre un peu. Vous voyez, ça marche même un peu sur la colle. Ça marche un peu. Mettre un peu de brique, si vous voulez mettre un peu de couleur. Vous voyez, là, je viens de mettre. Donc ça vieillit un peu pavé. Et c'est vrai que du coup, il fait beaucoup plus... Il est beaucoup plus souple. Bon, après, il n'est pas complètement sec non plus. Mais il est beaucoup plus souple. Alors, surtout là, qui n'est pas sec du tout. Et ça fait 15 fois que je mets ma main dessus, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'on puisse faire un tamponnage avec la Stazone. On va essayer. Écoutez, ma foi, ça sera un flop ou un top. Pour l'instant, sur le papier souple, à part qu'il gondole plus que l'autre. Bon, bah ça, c'était sûr. Mais est-ce qu'on peut faire un tamponnage après? Allez, on va essayer avec cette petite fleur-là. Alors, avec la Stazone, parce que ça imprime sur toutes les surfaces, on est bien d'accord. Donc, pas une aquarellable et tout ça. Donc, on va faire avec la Stazone. Eh ben, écoutez, ça fonctionne. Je voudrais pas abîmer... Pourquoi pas? Alors, vu que c'est fait sur de la colle, voilà, faut bien attendre que ça soit sec, parce que c'est sûr que... Vous voyez, je vais pas le faire par exemple là où il y a la colle qui est encore sèche, pas sèche. Vu qu'il y a de la colle, ça imprime des fois partiellement. C'est pas grave, moi c'est ce que j'aime aussi. Là je peux pas en mettre ici parce que là, ça m'embête un peu. Allez, soyons fous, voilà, ça a imprimé que partiellement. C'est pas grave, ça c'était à prévoir. Par contre, je vais nettoyer tout de suite mon tampon parce qu'il y a quand même l'effet collant. Hein. Donc, j'ai pas envie de fusiller mon tampon pour ça quand même. J'ai voulu essayer. Et j'aime beaucoup le rendu finalement. Dans un tampon. Alors vous pouvez le faire avant. Mais encore une fois, ça sera avec de la Stazone. Parce que si vous faites avec une autre encre, quand vous allez appliquer la colle, ça va tout baver. Ça c'est sûr. C'est sûr et certain. On va essayer cette petite là. Hop. Alors celle-là, j'ai pas appuyé comme il faut. Voilà. Et ben j'aime beaucoup le rendu avec les tampons par-dessus. Une autre façon aussi. Hop, j'en fais mettre. J'appuie un peu moins. Voilà, pas trop d'en faut parce que là, je me connais, je suis en train de charger la mule parce que j'adore un peu, des fois, suivant ce que je fais, ce qui est chargé. Mais résultat des courses, le but c'est quand même de voir que le papier, il est un petit peu avec des graines ensemencées, hein, comme on dit à la base, du faux papier maison, tout simplement. Pardon pour le bruit. Mais j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez, avec le tamponnage en noir, avec la Stazone. Alors, il y en a qui sont faits partiellement, hein, qui ont pris, pas pris. Ça me dérange pas du tout. Vous voyez? Je sais pas si j'arrive à vraiment vous donner... sans me lancer des fleurs, hein, mais... bah, on a eu de la neige, nous, donc je vous explique même pas la luminosité. J'ai toujours pas de rain light, hein, donc voilà, j'ai vu qu'il y en avait une action, mais
faut d'abord que je range et que je réorganise mon atelier comme il faut. C'est-à-dire, ce sera pas tout de suite parce que ce sera peut-être cet été parce que mon fils il part en saison. Hein, ça y est, il quitte le nid, comme on dit. Bon, il revient d'avoir sa mère quand même, sa vieille mère, comme je dis. Mais bon, ça va. Là où il va vers Montélimar, il va chez sa tante, il est logé chez sa tante, donc c'est à moindre mal. C'est pas comme s'il partait. Après, il était déjà parti en saison tout de suite après le bac. Hein. Donc voilà. On en est à 35 minutes, mais bon. Donc voilà. Bah écoutez, on a rajouté en plus des tamponnages, on a un peu vieilli plus le papier, on a fait sur un papier qui était beaucoup plus fin, à part qui gondole, mais il se travaille toujours pareil. Donc faites bien attention par rapport à ce que vous mettez, parce qu'on sent, voilà, l'épaisseur de la serviette, elle est fine. Alors après, vous pouvez en mettre deux au pire, hein, si vous voulez, hein, vous mettez deux épaisseurs. Pardon. C'est pour éviter d'éternuer de trop. Voilà. Alors là, moi, il me reste encore de la colle. Donc, je vais en refaire des petits. Après, rien ne vous empêche là. Vous avez un fond comme ça. Vous le coupez format ATC. Ça vous fait déjà des ATC, par exemple. Je dis un exemple. Vous voulez couper une memory dex. Vous avez déjà tout un fond qui est travaillé. Vous rajoutez un die cut, un sentiment. Votre ATC, elle est faite. Imaginons ATC thème fleur. Fleur, fibre, jaune, orangé ou marron. Ah, voilà. Vous avez votre ATC. Et dedans, parce que moi j'ai pris une feuille A4, j'ai coupé en deux. Donc du coup ça fait 21, bah oui, dans la longueur. Et par 15, voilà, c'est ça. 21 par 15. Donc, ouais, vous pouvez faire 2, 4, 6, ouais, je pense. Non, on en fait 9, 9, ouais, 4 ATC dedans à peu près. 3, 4 ATC. Voilà. Eh ben écoutez, j'ai plusieurs vidéos. Ce week-end, malgré la neige, j'ai plusieurs vidéos qui me sont venues en tête à vous proposer. Donc celle-là, c'était celle-là d'abord. Je vais... Ouais, j'ai 2-3 vidéos à vous proposer. J'ai des défis à faire aussi par rapport et des envois à faire par rapport au forum de Fafa de graines de scrap. Là, je voyais mes fleurs. On parlait de fleurs. On m'avait offert un bouquet de fleurs. Ben, j'ai fait sécher et j'ai récupéré toutes les fleurs. Donc là, elles sont sèches. Hein. C'était des tulipes. Ça sent. Hein. Et des roses. Vous voyez la couleur de la rose comme elle est ressortie. En étant. J'étais mouillé, j'avais fait sécher. Du coup, la tulipe qui était un peu de cette couleur. Et ben, elle est venue tout simplement se déposer un peu sur certaines fleurs de rose. Décidément. Et du coup, bah, ça me donne cette couleur là. Donc j'aime bien. Vous voyez. Parce qu'à la base, voilà, c'était plus jaune. Donc, alors ça, par contre, c'est peut-être un peu trop épais, parce que si vous écrasez, ça n'a plus aucun intérêt, pour le coup. Mais voilà, j'ai gardé, c'est sec. Hop. Impeccable. Voilà, voilou, c'est tout. C'est tout. Si, bah, je vais vous montrer en même temps, parce que je vais pas refaire un haul. Juste pour 2 articles. Je suis allé à Nos ce matin. J'ai trouvé donc ces stencils, ils appellent ça, donc c'est comme des pochoirs. Voilà, qui étaient à 99 centimes. Il n'y avait pas grand chose. Et là, j'ai trouvé de la mousse Eva. Donc, ça, je crois que c'est la marque, si mes souvenirs sont bons, à 1,59 €. Donc, tout un lot de mousse Eva à Nose. De 2 mm, il y a 10 pièces, 10 couleurs différentes dedans. Je sais pas, j'en ai entendu parler, mais il faut que je re-regarde les tutos. Qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait? Parce que je pensais que c'était comme ça. Bah si, ça a l'air d'être la même texture. Mais je croyais que la mousse, enfin ce qu'ils appellent mousse Eva, donc c'est la marque, et bah ça pouvait se former à la chaleur. Ah, j'ai dû me tromper, je sais pas. J'ai peut-être dû halluciner, je sais pas. Ah bah c'est tombé, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis, bah... Si vous voulez mettre des plumes, vous pouvez mettre des plumes. Enfin, vous mettez ce que vous voulez pourvu qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça fait vivre la chaîne. Et puis, encore une fois, j'adore cette interaction avec vous quand on se répond en commentaire et tout ça. C'est vrai que c'est sympa. On n'est pas juste là pour dire « Ah, j'ai vu l'idée, machin, patin couffin. » Voilà. Sachez que si là, c'est 39 minutes. Donc, ouais, avec le montage, ça fera presque plus de 40 minutes. J'ai beaucoup parlé, mais bon, là, la technique, il fallait quand même l'expliquer. Puis j'ai séché aussi pour pouvoir vous montrer. Vous avez 3 petits points à droite et vous pouvez mettre en accéléré x1,5, x2, x1,75.
Voilà. Arrêtez de regarder et puis reprendre après. L'essentiel c'est de regarder jusqu'à la fin une vidéo, sauf bien sûr si celle-là ne vous plaît pas, on est bien d'accord. Mais généralement, si vous êtes comme moi, 2-3 minutes, je sais si ça me plaît ou si ça me plaît pas, donc j'arrête. Donc voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, à plus les loulous!